très belle série sur ces petites Venises françaises avec Jean Stubillot et Éric Delpech. La suite aussi aujourd'hui de l'autre série qui nous enchante depuis lundi, la découverte de quelques halles typiques du sud-ouest, des petits bijoux du patrimoine, et partout on y est très attaché. On continue dans l'une des plus anciennes, une halle du XIVe siècle à Revel en Haute-Garonne, et c'est toujours Pascal Michel et Perrine Mislange. Allez, on y va. La betterave, 2 € la poche. L'endive, 2 € le kilo. Allez, les 2 kilos là, 2 € les 2 kilos. Allez, du raisin, Estrade, messieurs, dames. C'est un théâtre. On y déclame de longues tirades, on harangue le public. La scène, c'est la halle, imposante. Elle occupe toute la place centrale de Revel. Le samedi matin, le marché fait le plein. Si les gens viennent chercher ce qu'il y a de bon, c'est bien organisé, il y a un marché sensationnel que l'on ne trouve nulle part. Philippe de Valois qui l'a faite, mais après, bon, là maintenant, c'est un peu loin. Très loin même. L'histoire remonte à la fondation de Revel, le 8 juin 1342. Tout commence ici, sur cette place, par un tronc d'arbre, un pal planté là. Et à partir de ce tronc d'arbre, on va donc dessiner la place centrale, les rues de la ville, les parcelles, etc. Puis le tronc d'arbre a fait des petits. Et c'est une véritable forêt, 79 piliers qui soutiennent la halle depuis près de 700 ans. Un entrelac de poutres, d'étais, de chenons et mortaises qui ont traversé les siècles, solidement accrochés au rocher. Grâce à un clou qui est planté dans le rocher, on va donc pouvoir empaler le poteau pour garantir la stabilité de la structure. Donc à peu près 70% des réseaux de charpente seraient encore du XIVe siècle finalement. Posé sur la halle, le beffroi rythme depuis toujours la vie à Revel. Rebâti en 1830, il abrite aujourd'hui des bureaux. Mais autrefois, il était la maison des consuls et la prison de la ville. Seul vestige, les barreaux, une vieille porte de prison et cette corde. Ce premier étage habitait les gardiens du beffroi. Voilà, il y a une cinquantaine, jusqu'encore il y a une cinquantaine d'années. Et ils étaient entre autres chargés de sonner manuellement avec ces cordes le carillon qui était au-dessus. Si vous tirez sur cette corde, qu'est-ce qui se passe là? Alors maintenant, il ne se passe plus rien. Voilà. Elle est là comme témoin. C'est en bas que ça se passe. Aussi loin que l'on puisse remonter, il y a toujours eu un marché à Revel. Saucisson cendré ou nature? Naturellement. Sous la halle, les commerçants les plus anciens restent attachés à cette longue histoire. C'est sans doute pour ça qu'ils sont si fidèles. Martine, depuis l'âge de 14 ans, Philippe, depuis 34 ans, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Toute l'année, tout le temps, impeccable. Une fois, il y avait de la neige, même elle rentrait dessous. Et on a fait le marché quand même. Ah, mais parce que c'est bien fait, c'est tout. Le bon bois, il n'est pas pourri. C'est magnifique. Moi, je sais pas, c'est beau. Voilà, tout simplement, c'est partie de notre patrimoine. Et on y est bien. Et on y est bien, il fait bon vivre. On s'y sent tellement bien sous cette halle depuis tellement longtemps que le marché de Revel fait partie des 100 plus beaux marchés de France.